Après l'étape de Lobakro, un village sont retrouvés à Kossou pour écouter le message du ministre-gouverneur Augustin Thiam. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la paix dans les villages du district autonome de Yamoussoukro. Ils étaient tous présents, les chefs, les femmes, les jeunes, pour écouter le message de paix du ministre-gouverneur. Le message que je veux délivrer, que j'ai commencé à délivrer depuis plusieurs jours, s'adresse à tout le monde. Pas mal, non? Que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois RHDP, que tu sois UDPCI. Quand la mort arrive dans la guerre, là, ça ne trie pas. Avant de te tuer, il ne te demande pas quel parti tu es. Il te tue. Tous les 5 ans, nous votons depuis 1960. Sauf quand Gbagbo a été président, on est resté 10 ans sans voter. Et puis quand le vote est fini, chacun rentre chez lui. Mais tu te tournes ici, on dit, ah, à Beaunois, il y a eu 2 morts. Tu te tournes là-bas, on dit, ah, à Dabou, il y a eu 16 morts. Tu regardes à Yopougon, on dit, ah, on a brûlé des bus, on a brûlé les voitures D. À cause de quoi? Alors, ce que je vois ailleurs, vraiment, je n'ai pas envie que ça arrive chez moi. Parce qu'avant d'être gouverneur, avant d'être Nana Boigny, je ne sais pas combien là, je suis un petit Akoué né à Yamoussoukro. Donc, tout ce qui se passe à Yamoussoukro me concerne. Je suis venu vous parler de paix. Parce que la paix, là, sans elle, il n'y a rien à faire. Si le président Houphouët-Boigny a pu faire tout ce qu'il a fait de 1960 jusqu'à 1993, c'est parce qu'il a su maintenir la Côte d'Ivoire en paix. Si après lui, le président Bédié aussi a pu faire pour lui, c'est parce qu'il a su maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu le coup d'état de Guy, il y a eu la rébellion. Nous sommes allés de pays en pays comme des orphelins qui n'arrivent pas à s'entendre. On a fini par faire Marcoussi. On est venu ici, on a voté, bang bang, on s'est tué 3000 morts. Et puis depuis 2011, il y a la paix. Et depuis 2011, ceux qui sortent de Kossou, ceux qui sortent sur les routes, on voit très bien ce qui se passe. Le pays avance. Au moment où on dit, bon, on va aller voter, il y a d'autres qui disent que, ah, nous, on ne vote pas. Hein. C'est-à-dire, on a préparé un bon Akoué Djumblé. Il y en a dedans qui disent, bon, si ton ventre est rempli, ne mange pas. Mais il dit en même temps, toi qui as faim qui veux manger là, tu ne mangeras pas. C'est là où ça ne va pas. Tu as parfaitement le droit de refuser de voter. Tu as parfaitement le droit de rester chez toi le jour du vote. Moi, je ne vais pas venir mettre un fusil dans ton dos pour dire va voter. Donc pourquoi toi qui ne veux pas voter, tu vas mettre fusil dans le dos de celui qui veut voter? La loi, c'est comme ça. Tu votes, je vote. Il y a un qui gagne et après les élections, on avance, on fait avancer le pays. Donc je suis venu vous dire de ne pas écouter ceux qui viennent vous raconter des histoires. Si demain, vous les suivez, allez brûler les urnes, déchirer les cartes d'électeurs, mettre la pagaille pour qu'il n'y ait pas d'élection, vous serez mis en prison. Et ça, la loi interdit ça. Et ceux qui vous poussent à le faire, là, quand vous serez en prison, ce n'est pas eux qui vont venir vous chercher. C'est moi, vous allez venir voir. Ceux qui vous disent de faire ça là, ils sont à Bigan, dans leur grande maison climatisée. Quand vous marchez là, ils ne sont pas devant vous. Hein. Si vous cassez là, ils ne sont pas devant vous. Et le jour où les problèmes arrivent, ils ne sont pas derrière vous non plus. Donc, ne les écoutez pas. Si tu dis, le gars dit oui, allons casser, je dis, vous êtes baoulé. Casser qu'un tili, ou à ça qu'un police. Je suis venu vous parler d'entente. Tout à l'heure, on nous a parlé des hommes du Nord. Mais la Yamoussoukro a toujours été un carrefour où toute la Côte d'Ivoire se retrouve. À Yamoussoukro, il y a des Malinqués, des Sénoufos, des Abrons, des Agnis, des Ébriers. On vit tous sans problème depuis des années et des années. Pour qui connaît Yamoussoukro, vous voyez où il y a le commissariat du 1er arrondissement, en face de la maison du président. Quand je suis né en 1952, Djoulabougou était là. L'habitat n'existait pas. C'est Houphouët-Boigny qui a rasé les maisons et qui a pris Djoulabougou pour mettre où ils sont aujourd'hui là.
Ça veut dire qu'ils étaient là avant même ma naissance, j'ai 68 ans. Quel est le Djoula qui n'a pas parent Baoulé? Quel est le Baoulé qui n'a pas parent Djoula? Bon. Et aujourd'hui, à cause des élections, on dit va tuer ton frère. Non. Dites non. Et ils ne peuvent pas vous dire, vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Dites non. Merci. Et ceux qui ne veulent pas manger le djunglé avec nous, on va garder le djunglé avec nous. Quand ils vont venir, on va leur donner. Je pourrais continuer encore longtemps sur le même thème. Et vous savez, la vraie force, ce n'est pas de frapper. La vraie force, c'est d'avoir la force et de ne pas frapper. Quelqu'un qui te cherche. Avant, je n'avais pas compris ça. Quelqu'un part, je réponds. Quelqu'un part, je réponds. Et un jour, je me suis plaint au président Ouattara. Je dis, monsieur le président, vraiment, il y a telle personne qui m'embête, il y a telle personne qui m'embête. Il me dit, Augustin, qu'est-ce que tu n'as pas entendu sur moi? Je dis, ah, j'ai entendu beaucoup de choses. Il dit, est-ce que tu m'as déjà entendu répondre? Je dis non. Il dit, bon, essaye. Le mépris est la plus grande des insultes. C'est-à-dire, si quelqu'un te provoque, tu réponds pas, c'est les gens qui vont lui dire, mais laisse-le tranquille, depuis que tu parles là, il ne te dit rien. Et je pense que la vraie force, c'est de pouvoir dire non. La vraie force, c'est de pouvoir rester soi-même. La vraie force, c'est de ne pas se laisser entraîner par des gens qui font des promesses qui ne vont pas tenir. Bon, et vraiment, je ne comprends pas cette attitude des gens. Le manger qu'on a préparé ensemble. Depuis 2010, 2011, tout ce que nous avons fait ça avec le PDCI. Nos deux papas, Bédier et Ouattara, étaient comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Ils sont fâchés. Est-ce que ça nous regarde? Bon, toi tu es un enfant, tu sors, ton papa et ta maman sont en train de se battre. Mon ami, prends ta route, ça ne te regarde pas. Ce que tu peux faire, c'est les séparer. Arrêtez de vous battre. Mais tu ne peux pas dire, maman tu as raison, papa tu as tort, ça ne te regarde pas. Non, les gens de Daoukro et puis des Kongs qui se battent là, ne vous en faites pas. Nous, derrière, on est en train d'arranger. Mais en attendant, on doit voter. En attendant, la vie doit continuer. Est-ce qu'on doit suivre dans le palabre? Si nous tous, on va faire palabre, qui va construire? Donc, refusez ceux qui vous proposent la haine contre l'amour. Refusez ceux qui vous proposent de détruire alors qu'ils ne nous offrent pas de construire. Refusez ceux qui vous demandent d'aller combattre, de mener des combats fratricides contre l'alliance fraternelle. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Vous ne les verrez pas chez vous. Et les écoles qu'ils vous disent d'aller brûler là, leurs enfants ne vont pas à l'école là-bas. Les hôpitaux qu'ils vous disent d'aller casser là, leurs enfants ne se soignent pas là-bas. Merci beaucoup. Ils sont assis dans leur grosse villa climatisée à Abidjan, ou même à Yamoussoukro, il y a climatisé à Yamoussoukro aussi. Et puis il envoie les petits, va casser le Bakro, va casser sous-préfecture, va casser à Bois-Kwassikro, va casser à Fondi. Mais lui-même, des fois, il n'est même pas à Yamoussoukro. Non, vous allez l'écouter. Merci. Moi aussi, je suis là, je vous vois. C'est vrai que vous êtes, on m'a dit 11 villages ici aujourd'hui. On ne peut pas amener tout le monde. Mais ce que vous avez entendu aujourd'hui là, il faut aller répéter ça au village. Donc, moi je me bats pour vous. Le président Ouattara a fait de moi un gouverneur, ensuite un ministre. Je me suis à l'époque présenté aux élections de députés, j'ai été aussi député. Mais avant tout ça là, je ne mangeais pas caillou. Donc si je suis venu rentrer dans la politique, c'est pour vous.
je veux plus de courant dans vos villages. Je veux plus d'eau dans vos villages. Je veux plus d'écoles pour vous. Je veux des universités. Bref, je veux que le pays avance. Et maintenant, je voudrais aussi vous dire, le vote approche. Organisez-vous pour aller voter. N'allez pas voter tout seul. Ceux qui n'ont pas de carte d'électeur là, vous pouvez voter avec votre carte d'identité. Et arriver au bureau de vote, on va vous donner votre carte. Allez en groupe, n'allez pas tout seul. Sécurisez vos parents qui veulent voter. Sécurisez les vieux, les jeunes qui veulent aller voter. Allez en groupe, votez et venez vous asseoir chez vous. Demain, le soleil va commencer à briller encore. Vous savez, j'ai 68 ans et souvent je dis que un vieux qui a peur de sa jeunesse n'a pas d'avenir. Et des jeunes qui ne respectent pas leurs vieux n'ont pas de passé. Mais quand ton heure arrive de partir, là, tu t'en vas, tu fais la passe à quelqu'un d'autre. C'est la loi de la vie. Mais nous, on veut s'asseoir, on ne veut pas partir. Je t'assure. En tout cas, je vous remercie. Mes parents venus du Nord, je vous remercie. Mes parents qui sont autour de moi, les enfants qui sont autour de moi, je vous dis vraiment merci. Que Dieu vous ramène, chacune et chacun, en bonne santé chez vous. Et normalement, après le 31 octobre, c'est le 1er novembre. Mais moi, j'ai inventé le 32 octobre. Wow.